Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Je regardais la date justement, nous sommes le 18 janvier 2023. Ça change tous les jours, donc ça me perturbe, hein, comme je dis à longueur de temps, hein, j'aime bien les choses qui ne bougent pas trop. Bon, vous allez me dire, je suis malvenu dans notre univers de la crypto-monnaie, hein, parce que ça bouge, nous sommes dans un système volatile, d'actifs risqués. Volatile, ça veut dire que ça monte, ça bouge, ça change tout le temps, mes amis. Hein. C'est pas comme quand on est sur certains actifs qui ne bougent pas trop, qui sont toujours des actifs sur lesquels on a un peu plus confiance, où on se dit, bah, on va jamais perdre d'argent. Je ne vous fais pas de conseils d'investissement, je vous dis juste ce que je pense. Et quand même, depuis quelques temps, on a bien compris que même des valeurs qui étaient à peu près beaucoup plus sûres que le reste, eh bien, c'était tombé. On a un marché traditionnel qui s'est quand même cassé la figure depuis ce temps. Et là, en ce moment, on est en train de reprendre le sourire. Tout va mieux. Pourquoi ? Je pense qu'on est en train de s'habituer à tout. Je pense que on est toujours en train de s'habituer à tout. D'ailleurs, on verra pendant la vidéo, je vous parlais de ChatGPT et de moi en pensant qu'un BTC allait passer à plus de 50 000 à un moment ou à un autre. On va en reparler tout à l'heure. Et justement, pourquoi déjà ces pensées-là un peu ? Pour ma part, c'est parce que simplement on s'habitue. On s'habitue aux catastrophes même dans la vie, hein, vous savez, hein, il y a des guerres, là, on voit, il y a une guerre qui est en train de se faire, et on espère que ça va bientôt s'arrêter, hein, justement, hein, c'est je vous la mets, c'est la guerre en Ukraine, hein, vous la connaissez tous, mais ce qui est terrible, hein, et ça j'ai pu le voir avec l'histoire, tout ce que je dis depuis très longtemps, c'est qu'on s'habitue, même aux mauvaises choses, quelque chose de mauvais vous arrive, au début vous êtes un peu catastrophé vraiment, et puis après vous habituez. Vous vivez là-dedans, vous vivez la chose, quoi, que ça soit une guerre, que ça soit n'importe quoi, c'est terrible ce que je veux dire, même la maladie, quoi, hein, quand on est dedans, on s'habitue à être malade, on s'habitue à ça, c'est un peu terrible, hein, vous voyez, mais c'est la vie, c'est comme ça, et je pense, et je veux surtout pas comparer tout ça avec le marché financier, hein, mais bon, parce que le marché financier, c'est peanuts, c'est rien à côté de la souffrance, à côté de perdre la vie, à côté de tout ça, évidemment, hein, des souffrances des familles, c'est rien. Mais on finit par s'habituer. Et les marchés, vous savez, finissent par s'habituer. On voit depuis que ce temps, on a un tas d'annonces, nous, à longueur de temps. Alors, les premières annonces qu'il y a eu, avec des redressements de taux, etc., on fait des bons, c'est la cata, tout le monde a peur, ça s'écroule d'un seul coup. Après, on finit par s'habituer. Après, il y a des annonces et on voit, ça bouge toujours. Hein. Et il faut toujours suivre le calendrier économique. Hein. Vous devez suivre tout ça quand vous êtes trader. Si vous êtes un peu impliqué financièrement en tout ça, vous devez suivre, hein, pour quand même avoir les tendances. Mais il faut se méfier. Parce que pour du long terme, on va s'en foutre un peu ce qui se passe dans une journée. Après, pour du court terme, c'est bien pour les traders. Hein, parce qu'il va y avoir des hausses et des baisses. Hein, justement, c'est ça la chose. Mais quand on regarde sur un long terme, on s'habitue. On s'habitue à se dire, voilà, les pourcentage, vous avez perdu 10% au début, vous êtes catastrophé, après, bon, vous avez perdu 10%, là vous perdez 1%, quand vous perdez 1%, vous êtes vachement content, alors vous oubliez que vous venez de perdre 10% avant, quoi, qu'en réalité ça fait 11% quand même, mais vous voyez, je schématise un peu, j'exagère un peu la chose, mais je continue à dire qu'on s'habitue, et nous, ce qui se passe actuellement, comme il s'est passé dans beaucoup de crises déjà, c'est qu'à un moment donné, tout le monde est un peu habitué à la crise, au moment mauvais qu'on est en train de vivre, qui est un peu moins bon qu'il y a 1 an, 2 ans, tout ça, et d'un seul coup, comme on s'est habitué, pourquoi on repartirait pas, puisqu'on s'est habitué, on a refait d'autres bases, et on va repartir de ces bases-là maintenant pour monter. Aujourd'hui, tout le monde est content, le marché prend 10%, putain, tout le monde est vachement content. Alors qu'en réalité, vous venez de perdre 50% avant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est chaud, hein. Il y a une différence entre perdre 50% et reprendre 10%, hein, dans les calculs en plus. Hein. Bon, enfin, passons. On parle de tout ça entre nous, hein. Vous me retrouvez sur Twitch tous les soirs. Maintenant, je vais être quasiment tous les soirs sur Twitch, donc on peut en parler, on peut parler de tout ça ensemble, évidemment. Hein. Donc à 20h30. Eh bien voilà, on s'habitue. Donc pourquoi le marché maintenant ? Moi, je considère que le marché s'est un peu assez habitué à toutes les catastrophes, et on va voir ça en avançant là. On s'est habitué aux catastrophes, et donc maintenant, on va repartir gentiment parce qu'on a repris d'autres bases. Psychologiquement, je parle. Hein. Et c'est très important, la psychologie dans les marchés, c'est très important, mes amis. Hein. Allez, je continue d'avancer. Justement, on n'oublie pas notre BTC, on n'oublie pas, hein, que voilà, on a un gap, hein, justement, on a un gap, hein, qui n'a pas été comblé dans l'immédiat. Donc à un moment donné, on reviendra dessus. Il ne faudra pas oublier ceci. Hein.
J'avance, le BTC on est à 21 200, le TH on est à 1576, on voit ça sur une autre vidéo que je vous fais avec les graphiques, avec tout ça, on épluche un petit peu tout ça pour voir un petit peu où on en est et où l'on va, surtout notre chemin. Les actifs FTX, on parlera toujours de FTX, alors moi je survole simplement parce qu'il y a des annonces tout le temps à longueur de temps, on n'a pas fini, ils sont en procès, tout ça, donc vous avez vu, ça va prendre du temps, mais bon, on en reparle énormément, évidemment les actifs de FTX US d'une valeur de 90 millions de dollars ont été transférés via des transferts non autorisé, détail intérieur, je vous mets les liens, vous lisez tout ça, évidemment qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas été autorisées, qui n'ont pas été faites correctement, que c'est un peu terrible. Les débiteurs FTX fournissent des informations supplémentaires aux clients et autres parties prenantes, donc ça c'est assez intéressant. Ils nous disent entre autres, nous réalisons des progrès importants dans nos efforts pour maximiser les recouvrements et il a fallu un effort d'enquête herculéen de notre équipe pour découvrir ces informations préliminaires, a déclaré John J. Retroy, directeur général et directeur de la restructuration des débiteurs FTX. On a compris que tout ça, c'est pas simple du tout. Nous demandons à nos parties prenantes de comprendre que ces informations sont encore préliminaires et susceptibles de changer. Nous fournissons des informations supplémentaires dès que nous serons en mesure de le faire. Ça veut dire qu'en réalité, on avance tout doucement, mais les blabla, faut s'en méfier, parce qu'en réalité, rien n'est finalisé. Donc c'est ce que je dis à longueur de temps. On fera le point vraiment le jour où tout sera finalisé. Évidemment que ce sera beaucoup plus simple. Pour son 22e... BNB Burn, l'échange crypto Binance a brûlé 618 millions de dollars en jetons BNB, donc ça c'est bien. Voilà, il a de nouveau réduit le nombre de jetons en circulation en brûlant autour de 618 millions de dollars en token BNB. Plus de 2 millions de jetons sont ainsi partis en fumée, une réduction du nombre de jetons BNB qui doit notamment profiter au cours BNB qui a plutôt bien résisté à l'hiver crypto actuel. Oui, il est encore là, et Binance est encore là, le BNB est là, donc tout ça c'est des bonnes news. Vous mettez les liens, vous irez voir tout ça. Shanghai Metaverse pilote introduit des services numériques dans 20 emplacements urbains. Les Chinois, on les critique beaucoup, moi, vous le savez un petit peu que j'aime bien la Chine, c'est clair, je le dis haut et court, je suis pas en train de faire de politique avec la Chine, j'aime bien la Chine parce que je la connais très très bien, je sais comment on peut vivre là-bas et souvent c'est pas des choses qu'on imagine un petit peu. Maintenant il y a beaucoup de choses qui sont tordues en Chine, évidemment par les gouvernements, mais en France il y a beaucoup de choses tordues aussi, on n'a pas la liberté qu'on veut quand même en France non plus entre nous, mais bon, passons, on n'est pas là pour épiloguer là-dessus. En tout cas ils avancent sur tout ça, ils seront loin d'être en retard, et justement pour la petite news comme ça, rien à voir avec le métaverse, mais à voir avec les techniques nouvelles, les Chinois sont quand même toujours en avance avec ça. Moi je me rappelle de musées depuis des années que je vais en Chine, et j'ai été énormément dans les musées, je vous trouverai des photos, je vous ferai voir des photos un jour. J'ai des musées où vous arrivez, il y a un petit robot qui est là, vous savez, un mètre, un petit peu plus petit que moi, quoi, qui est là, bonjour, vous arrivez, bonjour monsieur, il vous parle dans différentes langues, en anglais évidemment c'est toujours mieux, mais vous pouvez cliquer puis avoir différentes langues, et puis il vous présente, et si vous voulez, il vous fait une petite visite guidée du musée, quoi, un truc en France, on n'est même pas, on est encore au niveau de la science-fiction à ce niveau-là, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez drôle, je vous dis ça juste pour le petit exemple comme ça. Sinon attention, faut pas dire que je suis un pro-chinois et que je défends la Chine à fond la caisse et tout. Non, il y a des gros problèmes là-bas. Mais ils sont loin d'être stupides, ils sont loin d'être idiots et ils avancent énormément sur tous ces domaines-là. Alors voilà, la ville de Shanghai déploie des activités de métaverse dans 20 lieux urbains qui permettront aux citoyens d'utiliser les outils numériques de différentes manières selon les zones. L'initiative fait partie d'un programme pilote de la commission municipale de l'économie et des informations de Shanghai pour pousser plus d'applications métaverses à la population. Donc c'est pas mal, vous lirez ça si vous avez envie. Faut pas oublier aussi que ça va être l'an chinois. Donc pour ceux qui sont à Paris, ceux qui aiment ça, ceux qui n'aiment pas ça, si vous aimez le spectacle, allez voir, c'est toujours assez sympa ce qu'ils font. Donc c'est assez cool, c'est bientôt, là, c'est je ne sais plus, le 22 janvier. Dimanche 22 janvier, il y aura un petit truc à Paris, le nouvel an chinois et Bitcoin. Y aura-t-il enfin les feux d'artifice pour le roi? Voilà, ça c'est un petit article. Pareil, le nouvel an chinois approche à grands pas. Il y a souvent une forte influence sur les prix des crypto-monnaies. Le nouvel an chinois et Bitcoin ont passé rouge ensemble car le prix de cette crypto-monnaie fluctue considérablement en janvier. Le nouvel an chinois est célébré chaque année un jour différent car il est basé sur le calendrier lunaire. Cette année, le nouvel an chinois commencera le 22 janvier, c'est terminé le 24 février. Pendant cette période, de nombreux services chinois de gré à gré, OTC, seront fermés, ce qui entraînera une forte volatilité de la crypto. Voilà, un
on en m'a prévenu, en vaut 2. Le Bitcoin a toujours connu un vidage compris entre 15% et 50% du début à la mi-janvier, ce qui fait souvent chuter le Bitcoin à sa valeur la plus basse de l'année. Cela considérera-t-il avec un bain de sang Bitcoin comme les années précédentes? Et là justement on est parti sur les graphiques, parce que moi vous savez tout ce qu'on dit, tous les blabla qu'on dit partout, moi j'aime bien les voir sur les graphiques. Les graphiques, c'est pour ça que je vous dis, apprenez à voir les graphiques, c'est hyper important, comme ça vous vérifiez vous-même un peu ce qui s'est passé. Nous sommes là actuellement, là nous sommes en bougie de 3 jours, hein, d'accord, on a fait notre ATH ici, 69 000, aujourd'hui nous sommes là, nous sommes plutôt dans le vert, hein. J'ai entouré les dates justement du 22 janvier, 22 janvier, on n'est pas encore dedans, mais là pour l'instant on voit bien que nos bougies sont en train de monter, et effectivement 22 janvier 2022, là on avait bougie rouge, boum, qui descend. On est 22 janvier 2021, j'ai pris le 22 janvier, j'aurais pris le 20, le 23, vous voyez, hein. Et là pareil, bougie, boum, on est une période qui descend. Alors si on va un peu plus en arrière, en 2020, le 22-01, là on était plutôt en train de monter. Si on va le 22-01 2019 ici, on est plutôt en train d'être à plat, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on est plutôt à plat, on est bien descendu, on est à plat et on remonte par la suite, mais là, à cette époque-là, il ne se passe rien. Et le 22 janvier 2018, effectivement, on est encore en train de descendre. Donc si on suit un petit peu tout ça, on se dit que oui, effectivement, là, contrairement à ce qui se passait avant, attention, 2020, on est bien d'accord, 22-2020 ici, eh bien, on est en train de monter. Alors, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On est en train de remonter pour après, peut-être avoir, oui, voilà, vous voyez, ici, on est bien en train de monter. On monte, pour après avoir une petite descente par la suite, évidemment. Mais si on regarde par la suite, si on regarde en 2021, où là, effectivement, on a chuté. Mais attention, on a chuté pour après remonter, hein, et fortement, attention. Hein, tandis qu'en 2022, on a chuté à cette même période, pour après, vous voyez, on continue un petit peu, on remonte un peu derrière, pour après chuter, et pour après continuer à chuter, attention, hein, vous voyez, bon, donc tout va s'étudier vraiment directement, je ne suis pas là pour le faire, donc on est juste là pour voir un petit peu. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut résumer avec ça ici? On est en train de monter, on peut redescendre un petit peu, et on peut très bien remonter par la suite, comme on a fait ici, comme on a fait aussi ici, hein, très bien, hein, en X temps, en X mois, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous ai prédit il y a quelques temps, en vous disant que vers le mois de juin cette année, on sera remonté, on sera par ici. Voilà, allez, je reviens, on en reparle après avec le chat GPT et moi qui avons prédit un BTC qui va monter. Allez, je continue. Le commissaire de la CFTC appelle à des normes industrielles mondiales en matière de réglementation de la cryptographie. On a compris, hein, de toute façon, on est tout le temps, au niveau des réglementations, hein, on est dans le jeu, on va y aller, hein. Et puis, attends, j'ai un message, je vais regarder. D'accord, ok, c'est pas grave. Donc, je disais quoi? Oui, bon, c'est comme la SEC, hein, et ça, évidemment, qu'on verra les commissions futures, trading commission sur les matières premières, hein, tout ça. Vous savez qu'on est toujours en train de discuter sur les cryptos, où est-ce qu'on doit nous placer, hein, est-ce que c'est la SEC qui va s'occuper de nous, est-ce que c'est le CFDC, est-ce que c'est d'autres, est-ce que plus personne ne veut de nous, enfin voilà, on est toujours dans le contexte de tout ça, je vous mets les liens, vous allez regarder ça, et si vous ne connaissez pas la CFTC, justement, Commodity Future Tradition Commission, je vous ai mis un lien, comme ça vous allez apprendre pas mal de choses dessus, c'est hyper intéressant quand on est dans notre domaine, justement, hein. Allez, l'Union Européenne reporte le vote final sur MiCA jusqu'en avril, on a déjà parlé, je redis une petite couche pour ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, donc on va être mangé, mais un peu plus tard, hein, donc on attend un peu, ils sont vraiment dans la difficulté avec nous, hein, ils ont du mal, mais ils veulent à tout prix nous réguler dans tous les sens, hein, mes amis. Coinbase a laissé un message, arrêt des opérations au Japon en raison des conditions du marché. Notre société a pris la difficile décision d'arrêter les opérations au Japon et de procéder à un examen complet de notre activité dans le pays. Cependant, nous nous engageons à rendre cette transition aussi fluide que possible pour nos précieux clients. Voilà, allez, je vous mets tout ça, vous lirez tout ça, on en avait déjà parlé dans le passé, mais là c'est un message hyper récent, donc voilà, c'est confirmé quoi. Ça c'est pareil, Silvergate annonce ses résultats au 4e trimestre 2022, donc du 17, hein.
Voilà, et sa filière, bon, hop, commentaire. Au cours du 4e trimestre 2022, l'industrie des actifs numériques a connu un changement transformationnel avec un surendettement important dans l'industrie conduisant à plusieurs faillites très médiatisées. Cette dynamique a créé une crise de confiance dans l'ensemble de l'écosystème et a conduit de nombreux acteurs du secteur passer à une position sans risque sur les plateformes de négociation d'actifs numériques. À son tour, la société a enregistré d'importantes sorties de dépôt en cours du trimestre et a pris plusieurs mesures pour maintenir la liquidité de sa trésorerie. La société a d'abord eu recours à un financement de gros, puis a vendu des titres de créances pour faire face à des niveaux de dépôt toujours plus bas et maintenir son bilan très liquide. Voilà, vous lisez tout le reste si vous en avez envie. Difficultés d'entreprise, donc on le sait, hein, on est dans un bear market, on n'oublie pas qu'on est toujours dans le bear market, même si comme moi et d'autres pensons on peut avoir une reprise, mais attention, une reprise elle ne se fait jamais, pour moi elle ne va pas se faire d'un seul coup, on va monter à 300 000 euros demain matin, hein. Non, il va falloir qu'on continue à consolider un petit peu l'endroit où nous êtes, on l'a fait, on a récupéré le FTT, FTX, la catastrophe qu'on a eue avec SBF, hein, donc avec cette société FTX, et puis tout ce qu'il y avait autour. On a récupéré ça c'est extraordinaire, hein, c'est ce que je dis depuis X temps, si vous suivez toutes mes vidéos, je vous disais, tout ce qu'on veut pour l'instant c'est récupérer ce niveau, prouver qu'on n'est pas mort, qu'on va reprendre de l'élan, et que voilà, c'est un souci, on va effacer ce souci, les investisseurs vont se dire, c'est pas grave, c'est pas que à cause de la crypto-monnaie, c'est pas simplement notre DeFi qui a merdé, c'est des plateformes qui ressemblent à des plateformes complètement traditionnelles, et ce type-là aurait fait ça sur n'importe quoi. Il a juste profité de la faiblesse de la crypto-monnaie pour l'instant. Mais encore une fois, un enfant s'agrandit, ça apprend et ça progresse. Voilà, alors Digital Currency Group, le DCG, on en parle souvent, arrête les dividendes trimestriels dans le cadre d'un procès contre Genesis, hein, voilà, ça aussi. Souci a annoncé qu'il suspendait ses versements de dividendes trimestriels jusqu'à nouvel ordre, car il vise à préserver la liquidité, hein. On comprend que les sociétés souffrent là, la société a indiqué qu'elle se concentrait actuellement sur le renforcement de notre bilan en réduisant les dépenses d'exploitation et en préservant les liquidités, écrit dans la lettre partagée avec le partie prenante en date du 17 janvier. Voilà, Genesis doit 3 milliards de dollars à ses créanciers, hein. La SEC poursuit la filière de DCG et de Gemini, vous voyez, tout ça on en parle à longueur de temps, vous avez les liens, allez approfondir ça, on n'a pas le temps sur une seule vidéo, mais on peut en parler entre nous le soir sur Twitch. Bitcoin, ce gang volé était si gros qu'il les a obligés à se battre pour dépenser le bulletin. Alors ça c'est un truc de fou, ce groupe dit d'infiltrés de Bitcoin n'étaient pas préparés aux résultats de leur acte néfaste. La somme d'argent qu'ils ont volée était si importante qu'elle leur a fait perdre la concentration et ont fini par se faire arrêter, quoi. Les infiltrés, un groupe d'amis, ont été accusés d'avoir volé près de 21 millions de livres sterling sur un site web digne de crypto-monnaie, mes amis, hein. Ces trois personnes-là sont accusés d'avoir pris, pas 3, d'ailleurs 1, 2, 3, 4 et 5, hein, sont accusés d'avoir pris de l'argent à partir d'un problème sur le site web, toujours pareil, on en revient toujours au même problème, hein, soit des failles, soit des choses comme ça, soit des choses que les gens profitent alors qu'ils n'ont pas le droit, mais bon, dont le nom n'a pas été divulgué par la BBC. Les hommes ont utilisé leur connaissance des crypto-monnaies pour siphonner l'argent et le blanchiment via des divers comptes à travers le monde. Allez, c'est un fait divers, mais les faits divers qui coûtent des tonnes à tout le monde, hein, c'est ce que je dis tout le temps, je le dis parce que, bon, malheureusement, ça coûte cher à beaucoup de gens, et c'est une publicité vraiment négative, hein. L'important, c'est de savoir, dans un cas comme ça encore, c'est qu'à un moment donné, ça se règle, et qu'ils chopent les voleurs. Le problème, là, on est dans un cas de figure où les voleurs ont dépensé beaucoup d'argent. Donc même si on en récupère, ça va être compliqué par la suite. Alors, une fois que c'est dépensé, l'argent n'est plus là, il n'est plus là, hein. Là, donc, on est sur Bonnie River Official Hunters Blockchain Game Market in 2023. Vous avez vu que j'ai un anglais extraordinaire. C'est un jeu, hein, donc un jeu, vous savez, les play to earn, où vous pouvez gagner des sous, etc. Voilà, je voulais juste vous mettre ça comme ça. Vous allez regarder pour ceux qui aiment les jeux, hein, je vous mets tout le temps des annonces comme ça. Je fais pas de pub, hein, j'ai aucun intérêt pour faire de la pub, mais bon, c'est un truc que j'aime bien, donc allez regarder, voir. Polygon complète avec succès le hard fork d'amélioration des performances. Polygon en ce moment, on en parle pas mal, hein, ça fonctionne pas mal.
Jeu Server a annoncé avoir terminé avec succès son hard fork très attendu, conçu pour améliorer les performances et réduire les pics de frais de gaz et les réorganisations perturbatrices de la chaîne. Le hard fork a été mis en ligne mardi et comprenait 2 propositions que les équipes de validation de Polygon ont votées pour approuver. Voilà, donc toujours pareil, hein, je leur fais pas de pub, mais vous allez voir ça si ça vous convient. Binance, on va parler de Binance. Allez, Binance, qu'est-ce qu'il fait? Binance listera Rocket Pool RPL dans la zone d'innovation et ouvrira le trading pour ses paires de trading au comptant le 18-1. Donc c'est aujourd'hui à 8h, nouvelle paire de trading, vous le voyez, vous les avez là. Et pareil, je vous mets les liens, vous allez regarder. Je vous donne plein d'infos comme ça, c'est pas pour en parler 3 heures pour leur faire de la pub, j'ai pas de pub à leur faire, encore une fois, je suis pas du tout payé pour ça. Je les mets parce que c'est intéressant de voir dans notre écosystème. Moi, je vous mets ça, et puis je sais qu'il y a une chose que vous allez aimer. Il y en a un qui va aimer les jeux, l'autre qui va aimer le trading, vous voyez, hein, donc je survole l'ensemble, et après, en revanche, le soir, on peut en parler, hein, encore une fois, je répète, on peut en parler ensemble après, évidemment, plus longtemps, soit sur Twitch, soit sur le Discord que je lance aussi, mes amis. Donc, alors, Obol lève 12,5 millions de dollars de financement de série A pour rendre les chaînes de blocs de preuve de participation plus sûres. Le dernier financement dirigé par Pantera Capital et Archetype accélère le déploiement de distribution Validor Technology, une technologie de base sur la feuille de route de mise à l'échelle d'Ethereum qui améliore la résilience et la décentralisation. Donc, pareil, hein, vous lirez tout ça. Obol Labs a annoncé la clôture d'un cycle de financement d'une série de 12,5 millions de dollars, etc., 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 etc. Vous allez voir tout ça, c'est hyper intéressant. Je passe, sinon ça va durer trop longtemps. Polygon, décentralisation, un hard fork validé, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. J'aime bien les articles de Crypto Actu aussi, hein. C'est pas mal tout ce qu'ils font. Donc voilà, ils vous l'expliquent différemment. Voilà, ils vous mettent des liens aussi à droite à gauche, donc c'est bien, même problème, même punition. Vous allez lire tout ça si vous aimez Polygon. Moi j'aime bien Polygon. Prévision de prix du Bitcoin 2023 par ChatGPT. Voici ce que l'IA projette pour le BTC, l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je vous ai mis dans le titre aujourd'hui, parce que ChatGPT et moi, on a la même vision. Bon, enfin, presque, hein, faut pas exagérer, hein, faut pas exagérer, et je ne suis pas le ChatGPT, hein, ce que je vous dis juste après là, je vous l'ai fait voir sur les graphiques juste avant, je vous en ai parlé pendant, depuis un mois et demi, ou tout ça, peut-être 2 mois, ça passe tellement vite tout ça, mais voilà, encore une fois, on peut lire tout ce qu'on veut, on peut rigoler avec tout ce qu'on veut, mais on n'oublie jamais une chose. Celui qui commande, le patron, c'est pas ChatGPT, c'est le marché, mes amis. Et c'est le marché. Et le marché, si vous avez regardé, il est beaucoup plus fort que tout le monde. Il est plus fort que les annonces. Il est plus fort que tous les indicateurs au monde. Vous avez remarqué, pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à expliquer. Ils ont raison, hein, c'est bien de le faire. Hein. Moi, je le fais très très peu, je le fais de temps en temps, il faut aussi entre nous, mais je suis pas partant vraiment de ça, où on regarde, on a plein d'indicateurs qui nous disent ceci, cela, mais en réalité, on n'a jamais un résultat, parce que le ceci, cela, eh bien, c'est si le marché va à la hausse ou s'il va à la baisse. On en revient toujours à la même chose. C'est le marché qui va décider, parce que les indications, les indicateurs, tout ce qu'on veut au monde, c'est ce qui s'est passé, ou à la limite, oui, le passé. C'est toujours le passé, c'est pas le futur en tout cas, il n'y a pas de boule de cristal. Donc on doit se mettre ça quand même dans la tête, on peut écouter tout ce qu'on veut au monde, mais on doit toujours avoir dans la tête que c'est le marché qui va décider demain. Sinon vous allez vous planter grave, mes amis. Hein. Et quand justement on fait des trades ou quoi que ce soit, je parle pour les gens qui travaillent en journée ou en 2 jours, en 3 jours, vous prévoyez toujours qu'il va arriver peut-être, je dis bien, l'inverse de ce qui va vous avez décidé. Vous avez décidé ça, tout le monde a décidé ça, le marché fait l'inverse. Eh bien, quand je dis ça, eh bien, vous vous protégez, c'est tout. Vous mettez ce qu'on appelle des stops. Vous apprenez, c'est la première des choses à faire quand on fait du trading, on met des stops. Et une fois qu'on a des stops, même si le marché repart en arrière, on ne perd pas son argent. Boum, on coupe, on retire son argent, et voilà, c'est tout. Hein, c'est ce que je voulais juste dire. Et sinon, après Copen ait présenté son outil d'intelligence artificielle, l'IA textuelle, ChatGPT, c'est extraordinaire, si vous ne connaissez pas, il faut aller voir ça, c'est éclatant. Il fait fureur ces derniers temps grâce à sa capacité à générer des réponses aux requêtes des utilisateurs très proches de celles d'un vrai humain couvrant un large éventail de sujets. Attention, hein, les infos dedans, apparemment, d'après ce que j'ai compris et lu,
ce que j'ai lu tout au moins, eh bien, parce que j'ai peut-être pas compris, et ce serait jusqu'à fin 2021. Donc après, tout ce qui se passe en 2022, politique, etc., ils sont pas trop au courant. Hein. Alors donc, pareil, si on part de ce principe-là, normalement, il n'est pas au courant de ce qui se passe actuellement sur la crypto. Hein. Je dis ça comme ça, hein, mais voilà, parce que ça peut pas être bloqué pour un autre et pas pour un autre. C'est pas de l'intelligence artificielle en direct. On va y arriver, hein, bientôt on va y arriver. Hein, et eux, peut-être, ils auront la boule de cristal pour dire ce qui va se passer après. Mais pour l'instant, on l'a pas. Alors, en effet, les recherches mondiales sur Google impliquant le mot-clé ChatGPT ont augmenté en janvier, la Chine en se classant comme la région la plus grande intérêt de recherche pour la plateforme, tandis que les États-Unis ne sont pas partie des pays enregistrant une demande accrue. Vous voyez, c'est étonnant, hein, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les Chinois, faut pas croire, mais ils sont en avance grave sur beaucoup de choses, même par rapport aux Américains, ce qui paraît assez exceptionnel. Incroyable quand on écoute ce qu'on dit toujours sur ces pays-là, où on a l'impression qu'ils sont tous arriérés. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Ils ont juste une mauvaise politique, peut-être, c'est possible ça. En l'occurrence, une tâche dans laquelle ChatGPT pourrait être exceptionnellement utile consiste à rassembler et à présenter aux utilisateurs les prévisions des plages de mouvement de prix possibles des actifs numériques sur des marchés des crypto-monnaies tels que le Bitcoin. Possible. Si on arrive à faire du temps réel. Hein. Attention, encore une fois, hein. J'insiste là-dessus, c'est hyper important. Hein. Mais bon, allez. Dans cet esprit, Finbol a demandé au chatbot ChatGPT de partager les attentes concernant les mouvements du prix du BTC en 2023 et vers sa fin, en utilisant des indicateurs tels que les données historiques des modèles de graphique de prix, des jauges d'analyse technique. D'accord ? Fait intéressant. ChatGPT a admis qu'il est impossible de prédire le prix exact du Bitcoin d'ici la fin de 2023, car le marché de la crypto-monnaie est très volatile et imprévisible. Cela dit, il a présenté des attentes haussières pour Bitcoin, citant des données historiques, des graphiques et des jauges, comme j'ai fait. Cependant, sur la base des modèles de graphiques, des jauges et des données précédemment disponibles, il est probable que le Bitcoin se négociera dans une fourchette de 50 000 à 100 000 d'ici la fin 2023. Fait intéressant, les projections. Alors ça, c'est juste avant, c'est ce que ChatGPT vous disait. Maintenant, fait intéressant, les projections de la plateforme alimentée par IA sont conformes aux prédictions des passionnés de Bitcoin qui estiment que l'actif phare de la balance décentralisée est en bonne voie avec une adoption plus large et une augmentation de prix en 2023. Oui, on s'est vraiment effondré en 2022. On s'est éclaté la tête. Alors c'est vrai qu'on pourrait descendre encore plus bas. Oui, encore une fois, c'est pas le BTC qui va décider, mes amis, c'est le marché traditionnel, le marché mondial, qu'il soit dans n'importe quel pays au monde, d'accord, et surtout les Américains, puisque on joue avec ça et qu'on suit le marché américain. Si demain, je continue, je répète, si demain, en Ukraine, on a la chance, enfin surtout les Ukrainiens, ont la chance que les Russes d'un seul coup décident de se retirer, d'abandonner l'affaire, je ne parle même pas d'une victoire de leur part, parce que ça me ferait vraiment chier, mais qui décident d'abandonner l'affaire, de trouver un moment de réflexion en se disant tiens bon ça y est c'est bon on a perdu l'histoire ou alors ils vont trouver ensemble des bons arrangements, j'en sais rien mais bon passons, et que ça s'arrête, le marché va bondir, c'est clair. Si demain la Russie nous dit, eh ben voilà, bah tiens, j'ai une petite bombe atomique, je vous en parle depuis X temps, donc je vais en foutre une petite, toute petite, vous savez, une toute petite. Si vous connaissez Boris Vian, si ça vous dit quelque chose, cherchez, il a fait une chanson sur les bombes atomiques, je sais plus si le titre c'est vraiment ça, mais je crois, Boris Vian, bombe atomique, vous allez voir, ils la font exploser dans sa cuisine, et ben on en est un petit peu à ça, et donc que les Russes font exploser une bombinette comme ça, juste pour faire peur au monde entier, et bien effectivement ils vont faire peur au monde entier. Et là, dans ces cas-là, on va aller prendre un bouillon, mes amis. Et comme je vous dis toujours, nous sommes dans des zones de rechargement actuellement. Nous sommes dans des vraies zones de rechargement où les prix sont descendus énormément, mais nous sommes peut-être dans une zone d'enterrement aussi. Attention, on n'oublie jamais ça. Voilà, allez, je continue d'avancer, mais moi je suis positif. En ce qui concerne les prévisions à plus long terme, c'est-à-dire d'ici 2030, ChatGPT n'a pas proposé de chiffres spécifiques.
très intelligent. Citant la forme volatile du marché et les réglementations gouvernementales. Il cite tout ça, le mec. C'est incroyable, le mec ou la mec ou la femme, hein, mon ami, avec un E ou pas, en tout cas, mais a reconnu que Bitcoin deviendra probablement le plus largement accepté et sa valeur continuera d'augmenter. Bon, écoutez, hein, si ChatGPT a dit ça, moi je me retire, je laisse faire parce que bon, allez, l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire quand même, vous savez, quand on réfléchit un petit peu à tout ça, je me dis mais c'est un truc de fou parce que tous les jeunes, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à mon avis, vous voyez ça comme un truc normal. Et je peux le comprendre parfaitement, puisque maintenant les jeunes, vous naissez avec dans le nombril un téléphone et une intelligence artificielle tout de suite déjà. Maintenant ça y est, à la naissance, les enfants ils ont un téléphone dans la main. Moi je trouve ça extraordinaire. Hein. Je fais pas partie des gens qui disent ouais c'est débile, ils ont pas connu ce qu'on a connu, tout ça. Bah non, bah tant mieux pour eux à la limite. Hein. Eh bien, mais nous on trouve ça, moi je trouve ça fabuleux, puisque j'ai vu la télé, hein, démarrage de la télé, j'étais tout petit, hein, j'ai vu démarrage de la télé, démarrage de téléphone, démarrage de tout ce qu'on veut, d'informatique, d'internet, je trouve ça extraordinaire, je trouve que c'est un domaine extraordinaire, et je me dis mais où va-t-on quand même ? Parce que quand on voit que là, vous demandez à ChatGPT, vous lui demandez un truc, il vous écrit un poème, il vous écrit un truc, il vous donne des prévisions, il vous dit ci, il vous dit ça, si vous lui marquez, tiens, je ne sais pas quoi manger à midi, il va vous répondre, il va vous dire quoi manger. Hein. Mais quelque part, ça fait peur. Hein. Quelque part, quand même, dans l'avenir, je me dis, putain, dans 50 ans, dans 100 ans, dans un siècle, ça va être comment ? Alors c'est dommage, j'aimerais bien le vivre, n'empêche. Même si c'est pour critiquer après, j'aimerais bien le vivre. Allez mes amis, on continue un petit peu, bah non, ça y est, on a fait le tour. Hein. On voit Crypto Bubble, là, dans la journée, les 100 premières, voilà. Oh, Shiba, allez, je vous fais une autre vidéo sur les graphiques pour voir justement quelques performances hein, de crypto-monnaie. Et puis on se retrouve, n'oubliez pas, sur Twitch, le soir, accompagnez-moi, faites-moi plaisir. Et puis on parle, posez-moi des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, et si je ne trouve pas de réponse, on trouvera la réponse en même temps. Pourquoi ? Parce que bon, je ne détiens pas la vérité, je ne connais pas toutes les réponses au monde, contrairement au ChatGPT. Je suis désolé, vraiment, c'est galère. Allez, à plus tard mes amis. Bye bye.